Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus originale de YouTube. Il s'agit de mes unpopular opinions. On a tellement vu cette vidéo un peu partout que je pense que ça sert à rien que je réexplique le concept. On va tout de suite commencer parce que j'ai une tonne de choses à dire. Et voilà, allez c'est parti. Je vais commencer par vous parler des petites choses ou grosses choses que je suis la seule à détester. J'ai l'impression que tout le monde aime sauf moi. Et on va commencer par la nourriture. Je suis pas difficile en nourriture, j'aime énormément de choses, mais quand j'aime pas quelque chose, je n'aime vraiment pas. Et une chose que tout le monde aime, sauf moi, j'ai l'impression, c'est le lait. Tout le monde boit du lait autour de moi, genre des verres de lait, avec les céréales, machin et tout, mais moi, c'est pas possible. Le lait, je suis désolée, mais c'est dégueulasse. Ça a pas de goût, ça pue. Enfin, non, c'est pas possible. Mais que ça soit tout seul ou mélangé, je déteste le lait. Ce qui fait que du coup, je ne mange pas de purée et je ne bois pas tout ce qui est chocolat chaud. Donc, tous les gens qui arrivent en disant oh, chocolat chaud, machin. Non, non, c'est dégueulasse le chocolat chaud, je suis désolée. C'est pas possible. Et en plus, le fait de ne pas aimer le lait, eh ben, ça règle un débat. Est-ce qu'on met le lait avant les céréales ou après les céréales? Eh bien, on n'en met pas. À la rigueur, on met un yaourt, mais on ne met pas de lait parce que le lait, c'est dégueulasse. Voilà, point. Je règle le débat. La deuxième chose qui concerne les boissons gazeuses, c'est le coca. Je déteste cette boisson et je ne comprends pas les gens qui aiment ça. Enfin, ça n'a pas de goût, c'est bourré de sucre, ça pique. Tu gardes le coca 15 ans dans ta bouche avant de pouvoir avaler. Enfin, non, c'est pas possible quoi. Enfin, et que ce soit Coca Cherry, Coca Zéro, Coca Light, Coca ce que tu veux, c'est tout pareil pour moi. Enfin, c'est pas possible. Il y a même des vidéos sur YouTube qui tournent comme quoi tu peux récurer les chiottes avec le Coca. Non, impossible. Et puis même, dites-moi, c'est quoi les avantages du Coca? Il y en a pas. Il y en a pas. C'est bourré de sucre, ça pique, donc t'arrives pas à le boire, comme j'ai dit. Enfin, on va maintenant passer à la catégorie animal. Il y a un animal, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que j'ai vraiment très peur en fait. Je sais même pas si c'est une phobie ou pas, mais j'ai vraiment très peur. C'est des chats. Je trouve ça mignon. Je dis pas trop que j'aime pas, mais j'ai extrêmement peur. Limite, j'en vois un, je commence à paniquer, il faut que je change de trottoir. Et je sais pas du tout comment expliquer cette peur. Je sais pas d'où elle vient, mais j'ai peur. C'est la vie quoi. Enfin, j'essaie de me forcer parce que tout le monde aime les chats. Mais moi, c'est no way. Enfin, c'est pas possible. Enfin, et en plus, tu peux même pas leur faire confiance aux chats, ils sont hyper solitaires et tout, d'un coup ils peuvent sortir la patte et tout, te griffer comme ça. Non. Quatrième chose, si on reste un petit peu dans les animaux, mais un peu tendance que je déteste, c'est les licornes. L'euphorie licorne, je ne comprends pas. Enfin, déjà, excusez-moi, mais les licornes, ça n'existe pas. Donc pourquoi on choisirait pas un vrai animal qui existe? Enfin, je sais pas, il y a des animaux vraiment trop mignons, les petits pingouins, les petits oursons. Et là, des licornes, on prend des trucs, enfin, des animaux à qui on a rajouté des ailes, une corne qui pousse au milieu du front. Enfin, non, je suis désolée. Et en plus, c'est super cucu, je trouve. Je comprends pas pourquoi on en fait un aussi grand plat et en plus, ça dure. C'est ça le pire. C'est que les licornes, la mode des licornes, ça dure. Je pensais que ça allait être genre, allez, 6 mois, 1 an. Mais là, ça fait déjà 2 3 ans, on en bouffe des licornes. C'est bon, stop! Stop! En parlant de choses cucu, on arrive à ma cinquième unpopular opinion euh, qui concerne les couples en fait. Alors, je dis pas ça parce que je suis une éternelle célibataire, bien que ça peut peut-être jouer, je sais pas. Mais je déteste les couples qui ont. Pas les couples en soi quand ils se voient dans la rue, vous savez, enfin quand ils sont ensemble, mais leur relation écrite, je déteste les couples qui mettent 50 emojis derrière chaque message. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez, les couples qui mettent salut chérie, ça va? Cœur, cœur dans les yeux, bague, étoile, ce que tu veux, mariage, enfant. Non, arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Enfin, je trouve ça hyper gênant en fait. Je peux pas, moi. Enfin, déjà, tu mets un cœur, ça suffit. Un cœur, ça veut dire beaucoup là. Détends-toi quoi. Mais vous imaginez, on se parlerait comme ça dans la vraie vie? Oh mon cœur, je t'aime. Cœur. Non, mais non, c'est pas possible. Enfin, moi, ça me. Enfin, c'est pas que ça me répugne, mais ça me fait fuir les gens comme ça. Enfin, si un jour j'ai un mec et qui me fait ça, mais non, dégage.
Ensuite, la sixième chose que j'aime pas trop, et que non, je déteste en fait, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que j'ai horreur qu'on me touche. Mais genre vraiment, je déteste qu'on me touche. Et ça me répugne les gens qui sont hyper tactiles. On a tous connu ce genre de nana au collège qui se font des câlins H24. Mais ce n'est pas possible. C'est un truc que j'ai jamais fait parce que je déteste. Rien que de me prendre l'épaule pour me faire la bise, ce n'est pas possible. Tu me touches pas avec tes mains. C'est pas possible. Non, non. Ensuite, septième unpopular opinion. Je déteste les séries. Non, je vais pas dire ça comme ça. Je n'ai jamais regardé de série et je crois que je n'en regarderai jamais. Je vais pas dire que j'aime pas parce que j'ai jamais regardé, je peux pas juger quelque chose sans connaître, mais je comprends pas comment les gens font. Déjà, où ils trouvent leur temps? Je ne trouve aucun temps pour regarder des séries. Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui regardent 15 000 séries en même temps. Vous faites comment? Enfin, vous dormez pas de la nuit? Enfin, franchement, je sais pas, c'est une perte de temps. À la place, je sais pas, je préfère sortir dehors, aller faire du sport, aller faire les magasins. Enfin, je comprends pas. Alors oui, vous allez peut-être me dire oui, mais les séries, tu comprends, ça fait progresser en anglais, blablabla, il y a des séries historiques, enfin bref. Ok, je veux bien, mais ça devient excessif. Quand j'entends parler les gens, c'est t'as regardé cette série et t'as regardé celle-ci? Ah oui, il y a la nouvelle saison de celle-ci. Stop. Ensuite, parlons du débat iPhone-Android. Quelqu'un m'explique le principe. Je comprends pas. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'énerve, les gens qui disent que iPhone c'est mieux que Android, ou à l'inverse, les gens qui disent Android c'est mieux que iPhone. Un téléphone, ça sert à quoi à la base? À téléphoner, à envoyer des messages, à communiquer. On a eu plein de nouvelles applications et aujourd'hui, les applications les plus utilisées finalement, c'est quoi? Snap, Insta, Messenger, Facebook, ce que vous voulez. Et ces applis avec lesquelles on communique tous, elles sont sur les deux téléphones, enfin elles sont sur les deux types, iPhone ou Android. Enfin, je comprends pas ce débat en fait. Et puis même, enfin, quelqu'un qui préfère un iPhone esthétiquement, bah, il prendra son iPhone, sachant que déjà on n'a pas tous les mêmes moyens. Et celui qui préfère les visuels Android, il prendra un Android. Basta, on s'en fout quoi. Enfin, ça a les mêmes fonctionnalités, hein. C'est juste, ça s'appelle pas pareil, hein. Faut se détendre. Et ensuite, pour la neuvième chose, je pense que je vais me faire vraiment détester. C'est génial, la fille elle commence sa chaîne il y a 3 semaines et elle se fait déjà détester. C'est pas grave. Mais là, je pense que pour cette chose-là, c'est vraiment mon esprit de contradiction qui parle. Genre, quand tout le monde aime quelque chose, eh bien mon esprit se dit non, toi il faut pas que tu aimes. Je pense que c'est ça qui se passe. Et donc, cette neuvième chose, c'est la chanson Thank You Next de Ariana Grande. En fait, pour vous dire, je crois que je l'ai même pas écoutée en entier, j'ai dû en écouter la moitié, mais je la connais déjà par cœur parce que tout le monde la chante. Enfin. J'aime pas. J'aime pas, je comprends pas l'engouement autour de ça en fait. Enfin. Je. Et enfin, on en arrive à ma dernière unpopular opinion concernant les choses que je suis la seule à ne pas aimer, j'ai l'impression. Et là, on va vraiment repartir dans le domaine du make-up, parce qu'on est quand même sur une chaîne un petit peu beauté. Et je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi je vais vous parler. Il s'agit de la New Nude de chez Huda Beauty, la nouvelle palette qu'elle a sortie. Et j'ai beaucoup de mal. Tout le monde l'aime, j'ai l'impression. J'ai vu des tas de revues en fait, et j'ai l'impression que tout le monde l'adore, que c'est vraiment la palette de l'année. Et moi, j'ai essayé. Le soir, c'était une catastrophe. Mes fards, c'était impossible. J'avais des chutes de 3 km de long et encore, j'avais même pas mis de paillettes. J'avais même des endroits pour vous dire. J'avais l'impression que mon maquillage s'était déplacé. Genre en creux de paupière, il me manquait du maquillage. Comme par magie. Le pire, c'est que j'ai la Desert Dusk de Huda Beauty. Et je comprends pas ce qui s'est passé parce que la Desert Dusk, je l'adore et je la trouve géniale. Les fards, ils tiennent super bien. Du coup, c'est pour ça que je m'attendais vraiment à quelque chose de dingue aussi, surtout quand les gens en parlaient. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, mais ça va pas du tout là. Enfin, je suis vraiment trop triste parce qu'en plus les couleurs, elles sont quand même canon les couleurs. Mais là, j'étais là, mais c'est une blague, j'ai foutu 65 boules à la poubelle. On en a enfin fini avec mes unpopular opinions du côté que je n'aime pas. Maintenant on va faire l'inverse. Toutes les choses que j'ai l'impression que les gens n'aiment pas, mais que moi j'aime. La première chose,
qui concerne la nourriture, on va commencer comme tout à l'heure. J'adore le fromage. Et je pense que le fromage, en fait, c'est soit blanc ou noir. Soit tu adores vraiment le fromage, soit tu le détestes. Et moi, j'adore le fromage. Et plus ça pue, plus ça coule, meilleur c'est. Je pourrais me nourrir qu'au fromage. J'adore. Et puis, pour vous raconter un petit peu ma vie, j'aime trop, des fois, tremper mon fromage dans mon yaourt. Je trouve ça trop bon. La deuxième chose que j'adore et qui fane tout le monde, j'ai l'impression, c'est les Miss France. Mais j'adore cette émission, enfin j'adore regarder. Depuis que j'ai 5 ou 6 ans, je dois regarder et à chaque fois, je suis toute la soirée devant ma télé, je fais des pronostics et tout, je fais un classement. Des fois, je suis au téléphone avec des copines, on fait des classements. Ou alors, il y a les autres types de personnes qui me disent mais tu perds ton temps à regarder Miss France et tout. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est un monde féerique, elles ont des super belles robes, des super belles tenues, des super belles coiffures, elles défilent. Enfin, je trouve ça trop bien, je trouve ça... C'est peut-être cucu, mais je trouve ça trop bien. La troisième chose concerne la musique et un artiste en particulier. Pour moi, Michael Jackson était, est et restera le king, tout ce que vous voulez. Enfin, ça m'énerve en fait quand on entend dire Bruno Mars c'est le successeur de Michael Jackson, Justin Bieber pareil. Oui, je suis d'accord, ce sont de très bons artistes qui se sont énormément inspirés de Michael Jackson, mais ils n'arriveront jamais à la cheville de Michael Jackson. Michael, c'était Michael. Michael, c'est un artiste complet, unique, enfin, danseur, compositeur, ce que vous voulez. Et personne l'égalera. Michael, c'est Michael. Il n'y aura pas de successeur. Désolée. Une autre personnalité que j'aime énormément et que tout le monde critique, entre guillemets, parce que les gens n'ont pas de personnalité et qu'ils aiment tous le même joueur, c'est le joueur de tennis Novak Djokovic. Donc ceux qui ne suivent pas trop le tennis, je pense pas qu'ils s'y connaissent, mais Novak Djokovic, c'est actuellement le premier joueur mondial. Et c'est aussi un joueur qui a énormément de qualité, c'est vraiment mon joueur préféré. Il a énormément de qualité, tant au niveau du jeu, au niveau physique et au niveau mental, que c'est obligé que ce soit le meilleur joueur de tennis. Je veux pas trop critiquer les autres. Nadal est un très bon joueur de tennis, mais qu'est-ce qu'il est arrogant! Enfin, non. Alors que Novak, déjà physiquement, il a un jeu, mais oh mon Dieu, il a un revers à deux mains, mais tu feras jamais un revers comme ça de ta vie. Je pense que c'est peut-être son coup le meilleur. Il a une capacité de retourner les situations comme never. Et en plus, il ressemble à mon papa. Ça, c'est un bon point. Et oui, enfin, il est humainement parlant, il est au top. Vous regardez des vidéos sur internet, il fait jouer les ramasseurs de balles, il est super sympa. Les autres, ils sont là pour gagner, pour récupérer leurs sous, leur coupe. Et lui, non, il joue parce qu'il est humain, il aime jouer. Et en plus, Novak Djokovic est de signe astrologique Gémeaux, mon signe astrologique. Et je pense sincèrement que ce signe est le meilleur. Point. La sixième unpopular opinion dont je voulais vous parler concerne une langue étrangère qui est souvent discréditée, mais parce que je pense qu'elle n'est pas non plus énormément parlée dans notre culture française, c'est l'allemand. Tout le monde dit l'allemand c'est moche, c'est pas beau à entendre, c'est dur, c'est machin. Alors oui, j'avoue, c'est dur parce que moi je sais que j'ai des difficultés, mais je ne conçois pas qu'on puisse dire que l'allemand c'est moche. Vous avez peut-être l'image de l'allemand qui est énervé, qui fait ah ah ah, mais il y a des phrases qui sont très jolies à entendre et quand vous discutez avec un allemand, c'est une langue comme une autre. C'est une langue qui peut être très douce mais qui peut être aussi très agressive et généralement on voit que le côté agressif et pas le côté doux. Donc voilà, allez écouter des petites chansons en allemand et vous verrez que ça peut être très doux. On en a enfin fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est simple, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires pour me dire quelles sont vos unpopular opinions ou si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Donc voilà. Ah oui, j'allais oublier de vous dire juste un dernier truc pour finir de vous énerver. Les personnes étant nées en l'an 2000 sont les meilleures. Et oui. Allez, gros bisous.